Yo yo yo, salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien, salut la famille, un joyeux lundi, un joyeux début de semaine, j'espère que tout le monde est carré, j'espère que tout le monde a passé un merveilleux week-end. Moi ça va, j'ai bien bronzé, piscine, plage. Pour les gens qui me suivent sur Instagram, donc ils savent exactement ce que j'ai fait pendant le week-end. Et samedi on a fait un stream sur le Discord, donc on a parlé Hadoki, incroyable, donc le lancement le 30 septembre pour leur jeu Gog et Magog. Et c'est ça. Hier, j'ai pris un repos et aujourd'hui, voilà, c'est le travail. Depuis tout à l'heure, je publie des choses sur le Discord. J'ai préparé des streams pour cette semaine. Donc, un stream mercredi, comme d'habitude, sur le Discord. Un stream ce vendredi sur le Discord parce que malheureusement, je ne peux plus faire les streams parce que mon ordinateur, il lag d'une façon incroyable. Euh, je n'ai pas encore acheté le matos. Je compte l'acheter une fois que je serai proche pour voyager. Pourquoi? Parce que ça coûte cher ici au Maroc. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont écrit, qui m'ont dit va à Gibraltar, va ci, va là, va là, va là. Mais je veux prendre vos conseils en considération, ne vous inquiétez pas, merci beaucoup encore pour vos conseils. Mais voilà quoi, donc je suis en train de me préparer mentalement, Oh yeah. physiquement, spirituellement, tout ce que tu veux, matériellement pour mon voyage. Et voilà quoi, donc salut à vous tous. N'oubliez pas ce mercredi stream sur le Discord, vendredi stream sur le Discord, donc je vous invite à intégrer le Discord. Là on est le 25 septembre, donc le meilleur moment d'intégrer le Discord, ça serait le 1er octobre. Jeudi passé on a parlé XLM, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde sur YouTube qui pense que je parle que XRP et que je suis basé que sur XRP. Oui, ma chaîne a commencé par XRP, mais depuis 2021 je balance des opportunités incroyables. J'ai deux Discords qui sont remplis d'opportunités, ok? Donc XLM, Gala, HBR, IoTex, Dent, Telcoin, etc. Donc ce jeudi passé, on a fait un stream de 2h30 concernant XLM et je viens de mettre la rediffusion sur le Discord aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé par connaître beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'opportunités, saisir d'autres opportunités avec nous dans la communauté, ben vous êtes les bienvenus dans le Discord. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Donc, ouais, ça lag, donc ne faites pas attention à la caméra. Mais bon, donc le premier truc, l'éloge de Satoshi Nakamoto pour les surfaces ondulées au milieu des critiques XRP de Bitcoin Maxi. Donc, on sait que le Bitcoin Maxis vont toujours nous attaquer. Ils vont toujours attaquer XRP. Ils vont toujours créer de la mauvaise information sur XRP. Ils vont toujours critiquer XRP. Ils vont toujours dire que XRP est centralisé. Ils vont toujours dire plein de conneries. Pourquoi? Parce que la plus grande menace pour le Bitcoin, c'est XRP. Je vous le dis, je vous le répète. Ce que Bitcoin était supposé faire, XRP le fait à sa place. Ok? Donc, les Bitcoin Maxis ont peur de se faire détrôner. Et c'est juste une question de temps pour qu'ils se fassent détrôner. Parce qu'une valeur qui est basée que sur la spéculation et comparée à une valeur qui a une utilité, qui a un futur, qui résout des problèmes, bah, c'est juste une question de temps pour que plus de liquidité va sur XRP que sur le Bitcoin. Donc les Bitcoin Maxis ont peur, ont peur, ont peur, ont peur, ont peur. Donc, yeah, ça c'est une réalité. Donc, la communauté XRP a récemment mis en lumière les éloges de Ripple par le créateur de Bitcoin. Le créateur de Bitcoin, c'est NSA, la NSA. Le créateur de la crypto au complet, c'est la NSA. Ok, c'est eux qui ont créé le Bitcoin. Je le dis, je le répète. XRP Ledger, c'est la NSA. Donc, Satoshi Nakamoto en 2009, au milieu des critiques soutenues de XRP de la part de Max Kaiser. Donc, Max Kaiser, vous savez que c'est le conseiller du président salvadorien. C'est un Bitcoin Maxi, c'est un sniffer de cocaïne, c'est pour ça qu'il vit là-bas. Donc voilà quoi, lui il a fait énormément d'argent avec le Bitcoin. C'est comme The Moon Carl et l'autre là, DaVinci là, le black là. Ils ont fait et comme Asher et comme le reste, ils ont fait tellement d'argent avec le Bitcoin. Pour eux, le Bitcoin c'est l'investissement du siècle. C'est le seul investissement qu'il y a. C'est le plus sûr investissement qui existe. Il n'y a rien d'autre qui peut je veux dire, le détrôner. Donc ils sont vraiment dans cette illusion. Pourquoi? Parce que je les comprends dans un côté. Je les comprends parce qu'ils ont fait énormément d'argent. Donc pour eux, c'est le meilleur véhicule pour se faire de l'argent. Mais en même temps, eux, dans leur position, ils ont tellement d'argent. Donc ils attendent juste que Bitcoin baisse un peu et racheter plus de Bitcoin, donc faire plus d'argent. Mais le petit joueur, il ne peut pas se faire de l'argent avec un 0.001 Bitcoin ou 0.1 Bitcoin. Même si sur le long terme, tu pourras faire de l'argent, mais frérot, tu n'es pas là pour collectionner des miettes. Tu es là pour faire de l'argent sur le court terme, moyen terme et long terme s'il le faut. Tu vois ce que je veux dire?
Alors que le célèbre maximaliste Bitcoin Max Keiser continue de se moquer du XRP, les partisans de l'actif numérique ont découvert une déclaration en faveur de Ripple de Satoshi Nakamoto. Dans plusieurs articles récemment publiés sur la plateforme X, Max Keiser s'est moqué du fait que XRP est une crypto-monnaie centralisée. Et tu vois, si seulement c'était une bonne personne, même si tu n'aimes pas XRP, même si tu n'aimes pas le XRP Ledger, juste dis la vérité. C'est pas grave. Tu n'aimes pas XRP, tu n'aimes pas le XRP Ledger, dis la vérité, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est correct que tu n'aimes pas le XRP. C'est correct que tu n'aimes pas le XRP Ledger. Mais dire que XRP est centralisé, dire que XRP Ledger est centralisé et toutes les preuves sont sur le net, ça fait toi un enculé de première classe et ça fait toi une mauvaise personne qui veut juste... c'est un bébé en fait, c'est un bébé. Quand tu vois ses commentaires, il insulte les mères. Ben ouais, tu vas me dire, ouais mais Lord, toi aussi tu insultes les mères. Non, 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 mais c'est pas comme lui, pas comme lui. Par exemple, imaginez-moi, je viens et je dis XRP centralisé. Et là, tout le monde qui va commencer à écrire des commentaires. Et là, ils vont me dire, mais Lord, t'es fou, t'es fou. Je vais dire, ouais, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Tu vois, ça ne fait aucun sens là. Tu vois, t'as aucun argument pour contrer ce que tu viens de dire, pour accompagner ce que tu viens de dire. L'une de ces déclarations était que les personnes qui investissent dans le XRP gaspillent leurs fonds pour ce qu'ils considèrent comme dénués de sens. Ils gaspillent leurs fonds. Ok. Selon le maximaliste du Bitcoin, une fortune dans un fiat shitcoin centralisé comme XRP n'a aucun sens. Tu vois, c'est bien créer des mots. Moi aussi, je peux créer des mots. Moi aussi, je peux dire plein de choses. Mais sors-moi les arguments. Il n'y a aucun argument. Voilà, c'est ça le truc. Mais nous, si on veut attaquer le Bitcoin, on a énormément d'arguments. Mais nous, on est dans notre coin. On n'attaque personne. On veut juste comprendre notre investissement et on veut juste suivre notre investissement. Mais les autres sont tellement obsédés et accros par nous que ça se voit qu'ils sont des fans de XRP. Ça se voit que ça les dérange. Donc c'est pour ça qu'ils doivent toujours parler sans preuve. En réponse à la déclaration de Keiser, un influenceur XRP notable a souligné un commentaire que le fondateur de Bitcoin avait fait à propos de Ripple il y a 14 ans. La remarque de Satoshi se lit en partie. Ripple est intéressant dans la mesure où c'est le seul autre système qui fait quelque chose avec confiance, en plus de le concentrer sur un serveur central. Tu vois, donc Satoshi... Si on rentre dans leur bullshit, là, comme quoi Satoshi c'est une vraie personne, Satoshi lui-même, il a dit que Ripple est intéressant. Et les investisseurs sur le Bitcoin voient XRP comme de la merde, comme centralisé. Le gars qui a créé XRP, qui a créé le Bitcoin, dit que Ripple est intéressant. Et toi, t'es juste une petite merde qui avait une job de merde, t'as fait de l'argent avec Bitcoin, maintenant t'es rendu à insulter tout le monde. Le créateur, il dit que Ripple est intéressant. Satoshi a-t-il recommandé Ripple notamment, Satoshi, encore une fois, là on parle parce que on dirait que c'est comme si c'est une personne qui recommande. Satoshi, ce n'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. Notamment, l'influenceur pro XRP a mis en lumière la déclaration de Satoshi pour montrer à Keiser que même s'il aimait Bitcoin et détestait XRP, le fondateur de Bitcoin faisait l'éloge du protocole Ripple. Il convient de préciser que le commentaire de Satoshi est intervenu 3 ans avant la mise en ligne 3 ans avant la mise en ligne de XRP Ledger. Plus précisément, Satoshi a commencé en 2009 le protocole Ripple original baptisé Ripple Pay. Tu vois, Satoshi a commenté en 2009 le protocole Ripple original baptisé Ripple Pay. Rappelez-vous que Ripple, pas Ripple, mais avant que Ripple soit Ripple, c'était OpenCoin. Et OpenCoin, c'était Chris Larsen, c'était Arthur Brito et Jim McCaleb qui sont partis acheter le Ripple Network de Ryan Fugger qui vit au Vancouver. C'est lui qui a créé le réseau Ripple. Et là, ils ont changé OpenCoin par Ripple. Et David Schwartz, avec Arthur Brito et avec la NSA, etc., ils ont créé le XRP Ledger avec XRP et ils ont, bien sûr, donné en cadeau des XRP à Ripple. Ok, en une seule condition, c'est d'adopter le XRP Ledger et XRP dans le monde entier, dans le système bancaire. Tu vois, donc ça c'est l'histoire. Après voilà quoi. Donc tout vient de la NSA les gars. C'est tout ce que tu dois garder dans la tête. Par ailleurs, l'authenticité du commentaire de Satoshi sur Ripple est discutable. Un site qui a publié la déclaration en 2009 a déclaré: comme pour tous les emails privés, il y a des limites à notre capacité à vérifier la fiabilité du matériel, mais le consensus est que ces emails sont exacts et ne contredisent rien d'autre écrit par Satoshi. Ok, on s'en fout, ça c'est de la bullshit. Je pense que ce genre d'article là, ce genre de réflexion, ce genre de blabla, je pense que c'est dépassé, c'est fini, ce n'est plus à la mode. Ça c'est pour les... Oui, les nouveaux vont toujours être sidérés et enthousiasmés par ce genre d'histoire, mais nous les anciens, c'est démodé, on ne devrait même plus parler de ça, tu vois.
Ripple CTO, XRP à des prix plus élevés est un meilleur véhicule de paiement. Et ça, les gars, je vous ai déjà parlé de ça en 2021. Depuis très longtemps que je vous parle de ça. J'ai fait énormément de tweets qui exactement pareil. C'est écrit pareil. Et qui vient de le trouver? C'est notre fameuse Crypto Harry. À ce qui paraît, c'est l'expert. À ce qui paraît, c'est une expert. Et là, elle vient de faire un tweet hier qui dit que, oh, il y a plein de choses sur Quora concernant XRP. Donc, si toi, tu es une rechercheuse, si tu es vraiment une chercheuse, vraiment, comme moi, tu aurais trouvé Quora depuis très longtemps. Tu aurais lu tout ce qui se dit sur XRP dans Quora. Mais tu viens de nous confirmer que toutes tes recherches ne viennent pas de toi. Donc, c'est des gens qui t'envoient des paragraphes, qui t'envoient des explications bien faites. Tout ce que tu as besoin de lire, tout ce que tu as besoin de faire, c'est lire et publier. Donc, ça prouve qu'elle ne fait aucune recherche, cette Crypto Harry. Pourquoi moi je parle de ce genre de gens? Moi, je m'en fous. J'ai rien à prouver. Mais c'est juste pour vous montrer que le crypto Twitter et la communauté XRP est à 99% remplie de charlatans. 99% rempli de wannabe, de fake shit, de clowns, d'imposteurs, etc., etc. Ok? Donc, il faut arrêter de les glorifier. Il faut arrêter de leur donner raison. Imaginez Crypto Harry, c'est l'expert de la communauté XRP. Elle vient de comprendre et elle vient de découvrir que des prix plus élevés pour XRP sont des meilleurs véhicules de paiement. Chose que je vous dis depuis très longtemps. Aïe, aïe, aïe. Bon, donc oui, c'est vrai. J'ai déjà parlé de ça, donc je vous apprends rien. David Schwartz, directeur technique de Ripple, pensait que le XRP serait un moyen de paiement plus efficace en atteignant des prix plus élevés, en offrant une meilleure liquidité. Et ce genre d'article, vu qu'ils sont en train de lécher le cul de Crypto Harry, tout ce que Crypto Harry met, ben eux ils le prennent. Et là, c'est écrit le 25 septembre, comme si c'est nouveau là. David Schwartz vient de le dire. Yo, le truc, il dure il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que ce truc-là a été dit. Et moi, je vous l'ai déjà présenté en 2021, mais moi, je connaissais ça en 2019-2018 parce que je n'avais pas de chaîne YouTube. Mais en 2021, je vous ai déjà montré ce genre de paroles venant de David Schwartz. Des prix plus élevés sont corrélés à une liquidité plus élevée. C'est ce que je vous dis depuis toujours. Pour que XRP soit utilisable, pour que XRP soit une réussite, il faut qu'il soit un higher price. Plus il est un higher price, plus il sera liquide. Plus il sera liquide, plus les paiements de grande valeur seront moins chers. Simple. C'est des choses que je vous dis depuis très longtemps. Donc, je ne vous apprends rien à la famille. Un expert d'Ethereum met en lumière l'intérêt de Vitalik Buterin pour Ripple et XRP. Donc, comme vous le savez sur Twitter, beaucoup de monde sont devenus des agents FBI. Tous les crypto-influenceurs dans la communauté XRP sont devenus des agents de FBI. Donc, voilà, ils sont devenus des inspecteurs. Je pense qu'ils sont partis faire des diplômes de policiers ou je sais pas quoi. Mais là, ils ont vraiment ils ont changé de direction. On voit clairement que, oui, ils sont investis sur XRP, mais on dirait que si on trouve la vérité sur Ethereum, XRP va pomper. Si on trouve la vérité sur Vitalik, XRP va apprécier. Si on trouve la vérité sur Ethereum et la SEC, XRP va fly, va aller faire des nouveaux all-time high. Tu vois, pour moi, je ne prends pas ça en considération. Moi, ce n'est pas ma job. Je ne suis pas un avocat, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un policier, je ne suis pas un inspecteur, je ne suis pas un détective. Ok? Mais les gens, ils ont tellement un gros ego sur Twitter que voilà, ils se prennent pour je ne sais pas quoi. Donc maintenant, John Deaton, c'est leur pape. Hein, John Deaton, c'est leur pape. Donc lui, il leur dit dans des vidéos, yo, la vérité va tomber, la vérité va tomber. Yo, ne vous inquiétez pas, la vérité va tomber. Mais quelle vérité, frérot? Mais qu'est-ce que s'en fout de la vérité? Il y a des gens qui veulent connaître la vérité, ça j'ai rien contre, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on aimerait bien connaître la vérité, mais est-ce que on va faire les mains et les pieds pour connaître la vérité? John Deaton, il sait que plus il parle de ça, plus il se concentre sur ça, plus il pourra vendre plus de livres, plus il aura de la notoriété, plus il aura des followers et plus il va faire de l'argent. Pourquoi? Parce que la plupart des gens sont concentrés sur qu'est-ce que Ethereum va vivre comme situation bientôt en se battant contre la SEC et qu'est-ce que Ethereum va vivre dans sa prochaine situation concernant ses corruptions, etc. Donc tout le monde est concentré sur ça et John Deaton est en train de surfer sur ça. Les gens sont tellement teubés, tellement cons qu'ils ne voient pas que John Deaton est en train de les dévier de leur premier focus qui est trouver les opportunités, se faire de l'argent. Corruption pas, on s'en bat les couilles.
continuer à apprendre sur XRP et continuer à suivre le développement du XRP Ledger. Est-ce que Ethereum et la corruption de Ethereum va vraiment mettre les bâtons dans les roues dans le développement du XRP Ledger? Est-ce que vous pensez que Ethereum a toujours mis les bâtons dans les roues dans le développement du XRP Ledger? Non, jamais. Le XRP Ledger, il fait que se développer depuis 2012. Il n'y a rien eu il y a eu aucune nouvelle ou aucun événement qui a bloqué son développement. Donc Ethereum, oui, elle a pris la place de XRP quand il était deuxième et Ethereum il est devenu deuxième. Mais on a juste besoin d'adoption et d'utilité. Tu vas voir que comment XRP va prendre la deuxième place et la première place. Donc on n'a pas besoin que Ethereum tombe pour que XRP prenne la deuxième place. Tu vois ce que je veux dire? Mais anyway, donc Steven Nerayov, ancien conseiller d'Ethereum, met en lumière les spéculations entourant les intérêts passés de Vitalik Buterin dans XRP et Ripple Labs. Pas besoin de lire tout ça, mais Vitalik, vous le savez que c'était un employé de chez Ripple. C'était un stagiaire. Et Vitalik, il dormait dans le fauteuil de Stephen Schwartz. Stephen Schwartz, c'était l'ancien CTO de Ripple. C'est lui qui a mis en place le ILP, Interledger Protocol. Et Vitalik, il dormait avec lui, il chillait avec lui, il s'amusait avec lui. Et voilà quoi. Donc, une fois que Vitalik a compris que Ripple n'était plus concentré sur les contrats intelligents, ils se sont concentrés sur les paiements. C'est là que Vitalik, il s'est déconnecté de Ripple. Il est parti créer son propre réseau qui est Ethereum, donc basé sur les contrats intelligents. Et c'est pour ça que les contrats intelligents ont fait un boom. Pas un boom, c'est pour ça que Ethereum fait un boom. Elle est devenue connue planétairement parce que c'est le premier réseau de contrats intelligents. Donc c'est le premier réseau qui a accueilli beaucoup de devises, de ERC20, de plein d'autres choses. Tu vois, donc c'est normal que Ethereum a plus de développeurs que n'importe quel autre blockchain, etc. Parce que c'était les premiers. Mais pendant tout leur processus pour qu'ils aillent leur place qu'ils ont maintenant, donc deuxième, ils ont fait plein de corruption, ils ont menti, ils ont créé plein de choses, ils ont acheté des personnes pour être deuxième et pour être le premier, le king des altcoins. Ethereum est vraiment devenu le king des altcoins une fois que Bill Hinman a fait son discours, tu vois. Donc Steven Nerayov, l'un des premiers conseillers d'Ethereum, a mis en lumière les intérêts passés de Vitalik Buterin pour Ripple, après que certains membres de la communauté XRP aient spéculé que le cofondateur d'Ethereum était obsédé par la société de paiement blockchain. C'est ce que je viens de vous dire, c'était un stagiaire. L'intérêt de Buterin pour Ripple. En 2019, Buterin a révélé qu'il avait tenté de devenir stagiaire chez Ripple. Voilà. Dès la mi-2013, cependant, le gouvernement américain a refusé à Buterin la possibilité de travailler avec Ripple, son visa ayant été rejeté. Ça, je me rappelle. Ça, je savais pas. Les choses sont devenues plus intéressantes plus tôt cette année après que l'ancien directeur de Ripple, Matt Hamilton, lors d'un débat sur les principaux projets de finances décentralisées, a affirmé que Buterin dormait sur le canapé de CTO de l'entreprise David Schwartz. Non, pas David Schwartz. Stephen Schwartz, pas David Schwartz. Pendant qu'il cherchait une opportunité de stage. Et pendant ce temps-là, Stephen Schwartz, il travaillait sur ILP, l'Interledger Protocol. Nerayov et Buterin ont discuté de Ripple. Lors d'une récente discussion, un membre éminent de la communauté XRP Digital Asset Investor a demandé à Nerayov de préciser à Buterin si Nerayov de préciser si Buterin était véritablement intéressé par Ripple Labs. Tu vois, c'est ce que je ne comprends pas. Donc ce Digital Asset Investor, au lieu de trouver des nouvelles opportunités, au lieu d'enrichir sa communauté, au lieu de les éduquer sur la 4e révolution industrielle, il est en train de faire les mains et les pieds pour savoir si Buterin était vraiment intéressé par Ripple Labs. Oh, comme sérieux, qu'est-ce que ça va faire dans ma vie ou dans ta vie ou dans sa vie ou dans... Tu comprends ce que je veux dire? La communauté, pour de vrai, moi je ne fais plus partie de la communauté XRP. En fait, il y a deux communautés XRP. Il y a la communauté XRP qui est vraiment basée sur l'éducation et se faire de l'argent. Même si on est accro à XRP, on va chercher d'autres opportunités. Donc on est ouvert d'esprit. Il y a l'autre XRP communauté qui est une secte. Qui est une secte privée. Une communauté qui est remplie de wannabes, de fake, d'imposteurs, d'influenceurs qui pensent que c'est la seule communauté XRP qui existe dans le monde. Donc pour eux, les Français n'existent pas, les autres Européens n'existent pas, il n'y a que les États-Unis, il y a que eux, tu vois. Donc, et leur pape, c'est John Deaton, tu vois. Donc moi, je ne fais plus partie de la communauté XRP parce que je ne m'identifie pas à elle, la vérité, c'est une secte. Elle est en train de faire n'importe quoi. Elle veut savoir si Buterin était véritablement intéressé par Ripple Labs. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça va faire à nos investissements, ça, tu vois?
En réponse, Nerayoff a indiqué qu'il n'avait aucune idée de la question soulevée par les investisseurs en actifs numériques. Selon Nerayoff, Buterin l'a seulement informé de sa précédente tentative de s'appuyer sur le réseau Bitcoin. Cependant, les développeurs de Bitcoin ont rejeté la proposition de Buterin de mettre en œuvre des contrats intelligents sur le populaire réseau blockchain. Nerayoff a notamment déclaré avoir eu une fois une conversation à propos de Ripple avec Buterin. Le premier conseiller d'Ethereum a déclaré avoir cité Ripple comme exemple de la manière dont une entreprise devrait opérer dans le secteur de la blockchain. Ah, tu vois. C'est bien, ça c'est une belle confirmation. Ça confirme que Ripple a toujours été propre, a toujours été transparente, a toujours été honnête et a toujours été le visage de la crypto. Ce n'est pas Bitcoin le visage de la crypto. Je lui ai parlé de Ripple, mais c'était en Colombie-Britannique parce que j'avais rencontré les gens de Ripple et je les avais utilisés comme exemple de la façon dont une entreprise devrait être exploitée dans cet espace. Donc quoi d'autre encore? Ici ça parle. Racontons la conversation. Nerayoff a raconté à Buterin comment il avait rencontré deux dirigeants de Ripple, dont Chris Larsen, lors d'une conférence et des questions sur XRP avaient été soulevées. Selon Nerayoff, l'incident a montré qu'une seule personne chez Ripple était autorisée à parler de la crypto-monnaie. C'était censé être la situation ici, a ajouté Nerayoff, blablabla. La popularité de Nerayoff dans la communauté XRP augmente. Tu vois, la popularité de Nerayoff dans la communauté XRP augmente. Ok, Nerayoff, qu'est-ce qu'il va te faire, Nerayoff? Est-ce que Nerayoff va te faire de l'argent? Est-ce que Nerayoff va changer ta vie? Est-ce que Nerayoff va faire pomper XRP? Tu vois, c'est pour ça moi je ne fais plus partie de cette communauté. Cette communauté, elle est basée sur de l'argent. Elle est basée sur faire de l'argent sur la communauté. John Deaton, il a dit non, moi je ne vais jamais prendre de donation. Ok, pas de problème. Mais là, tu as sorti un livre. Tu as bien fait monter tes followers. Tu t'es bien incrusté dans la vie des gens. Les gens maintenant sont accros à toi et à ta gueule. On dirait que tu ressembles à l'acteur de Breaking Bad. Et là maintenant, tu leur as sorti un livre. Un livre à 25 $. Et tu as tous les influenceurs dans ta poche qui vont parler de ton livre. Voilà, le mec, il est millionnaire maintenant. Il a fait quoi? Facilement dans les 200 000, 300 000 $. Facile. Et là, tu vas me dire que ce gars-là est là pour la communauté? Moi, j'aurais dû faire comme eux. Moi, j'aurais dû faire comme eux. Des fois, quand je suis tout seul, je me dis, mais putain, j'aurais changé ma vie déjà avant même les investissements. Avant que mes investissements frappent, j'aurais acheté une maison, j'aurais vraiment changé de vie. Mais quand tu te donnes à la communauté, tu ne peux pas changer de vie. Tu ne peux pas. Parce que la communauté passe avant. Et la communauté, pour l'aider, etc., il faut que tu fasses énormément de vidéos, il faut que tu fasses énormément de streams, il faut que tu sois actif everyday. Et en même temps, tu ne veux pas écraser la communauté parce que si tu l'écrases, elle va se dire, shit, j'ai pas fait d'argent, mais je dois payer chaque mois 50 $. Yo, les gens ont des familles, les gens, ils souffrent. Je sais qu'il y a des gens riches qui me suivent, je sais qu'il y a des gens riches qui sont bien et qui sont stables. Mais voilà, il y a quand même une moitié la moitié de la communauté qui struggle, qui se bat avec la vie. Donc c'est pour ça que je suis venu avec le 9 €. Mais avec l'information que je donne, tu penses que John Deaton peut te la donner? Avec l'information que je donne, tu penses que Crypto Harry peut te la donner? Avec l'information que je donne, tu penses que King Solomon peut te la donner? Aucune personne sur le net ne peut te donner l'information que je te donne quotidiennement. Là maintenant sur YouTube, ils pensent que je parle que de XRP. Mais viens voir sur le Discord. Je parle de l'immobilier, je parle des fondamentaux, je parle analyse technique, je parle plein de opportunités crypto, je parle de plein de choses. Donc avec 9 €, tu as tout ce que tu veux. Et le mec, il vient, il te vend un livre. Il te vend un livre de drama policier ou je sais pas c'est quoi le bordel encore là. Tu vois, qui n'a aucun rapport avec tes investissements. Anyway. Et c'est pour ça que moi, je suis sur Twitter, vous voyez, moi je suis plus... Voilà, moi je les démente tous et... Pour de vrai, ce n'est plus les personnes que j'ai connues au début, tu vois. XRP dépasse BTC, Ethereum dans les transactions quotidiennes. Le total des transactions dépasse 2,6 milliards de dollars. Eh ouais, XRP va dépasser Bitcoin et Ethereum encore plus que ça. Ce n'est que le début. XRP, il a eu la clarté il n'y a même pas 2 mois, 3 mois. Alors imaginez dans 1 an, imaginez dans 2 ans, imaginez dans 3 ans. XRP sera le number one. Il va détrôner Bitcoin, il va détrôner Ethereum. Maintenant, est-ce que Ethereum c'est XRP? Non. Ethereum, c'est le token natif d'un réseau qui est focusé sur les contrats intelligents. XRP Ledger est un DLT, est un réseau qui est focusé sur les paiements. Ok? Maintenant, sur le XRP Ledger, tu peux créer des contrats intelligents grâce à Evernode, grâce à certains crochets qui se connectent à d'autres réseaux. Mais il n'y a pas de contrat intelligent d'office sur le XRP Ledger. Comparé à Ethereum, le réseau, c'est des contrats intelligents. Tu vois ce que je veux dire? Donc, XRP Ledger, XRP, c'est l'Internet de la valeur. Ethereum, c'est les contrats intelligents. Donc, c'est totalement différent. Bitcoin, c'est le compétiteur de XRP. Mais Bitcoin n'a rien fait depuis sa création. N'a rien fait.
Je veux juste savoir les gens qui sont derrière Bitcoin depuis toutes ces années-là. Ils sont en train de nous casser le cul avec Lightning Network. Ok, c'est bon, Lightning Network. Ça, c'est des choses qu'on a connues en 2012 avec le XRP Ledger. On a déjà fixé ce problème. Et là, vous êtes là toujours à crier sur le Lightning Network. Et après, qu'est-ce qui se passe après? Il y a eu quoi? Il y a eu vos BRC, là, vos tokens de merde, là, BRC 20 ou je sais pas quoi. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu après? Ils sont tellement en retard que... You know? C'est comme si tu me parles de Netflix contre Blockbuster. Tu vois? Le total des transactions XRP a franchi la barre des 2,6 milliards alors que les transactions quotidiennes sur le réseau XRP continuent de dépasser les chiffres observés avec Bitcoin et Ethereum. Dans une récente interview lors de Apex Dev Summit à Amsterdam, Marcus Infringer, vice-président de RippleX Growth, a discuté de l'état du XRP Ledger et les développements dans l'écosystème XRP Ledger qui pourraient renforcer encore sa base. Infringer a souligné des points concernant les limites d'interopérabilité et d'évolutivité du XRP Ledger. Il affirme que le réseau reste l'une des chaînes les plus évolutives et les plus efficaces. Les transactions s'effectuent en 3 à 5 secondes et avec Cobalt, ça va être 1 seconde. De manière très fiable pendant plus d'une décennie. Plus d'une décennie, man. SpenDebits, une plateforme de paiement du XRP Ledger, a attiré l'attention sur cette vitesse impressionnante en octobre dernier. SpenDebits est au Salvador. Donc maintenant, Bitcoin peut se faire transacter en 3 à 5 secondes grâce au XRP Ledger au lieu de se faire transacter en 30 minutes, 1 heure ou 2 heures avec sa blockchain. Tu vois, a attiré l'attention sur cette vitesse impressionnante en octobre dernier. L'équipe a noté que le déplacement de BTC prend 10 minutes à 1 heure sur le réseau Bitcoin, mais 3 à 5 secondes sur le XRP Ledger. Voilà. Donc le Bitcoin, pour qu'il continue à se faire transacter, pour qu'il continue à se faire accepter comme une devise pour payer, etc., il doit être sur des réseaux beaucoup plus rapides que sa propre blockchain. Donc c'est pour ça que les activités, la liquidité, les transactions vont augmenter sur le XRP Ledger beaucoup plus que sur Ethereum et beaucoup plus que sur Bitcoin. On avance. Je ne sais même pas si cette vidéo va être bonne ou pas parce que depuis tout à l'heure, je vois que mon mic il lag, je vois que ma vidéo elle lag, la caméra elle lag, tout est en train de laguer. Donc je ne sais même pas, là je suis en train de parler depuis tout à l'heure, mais je ne sais même pas si la vidéo va être good. Mais bon. Un conseiller Bitcoin d'El Salvador, donc Max Kaiser, le cocaïnomane, partage un document de brevet vieux de 32 ans pour affirmer que XRP est centralisé. La communauté réagit. Est-ce que vous réalisez que ce gars-là, il a tellement rien à dire? Est-ce que vous vous rappelez de cette feuille-là que j'ai déjà partagée moi énormément de fois? Et le mec, maintenant, il a tellement rien à dire qu'il va partager un truc qui a 32 ans, ok? Et qui dit que XRP est centralisé. Où c'est écrit XRP est centralisé ici? D'abord, ok. Donc, où c'est écrit que XRP est centralisé dans ce brevet? Où c'est écrit XRP? Où c'est écrit XRP Ledger? Nous, on spécule sur le fait que David Schwartz a déjà travaillé sur un brevet en 1988 qui a rapport avec les DLT. Donc, en sachant que David Schwartz a travaillé sur le code du Bitcoin, et en sachant que David Schwartz a créé le XRP Ledger, donc on peut spéculer sur ce brevet. En 1988, il y avait déjà l'idée qui circulait dans la tête de David Schwartz, tu vois. Mais le mec, il vient, il te dit XRP est centralisé. Une deuxième connerie, tu vois. Ils sont vraiment malades, les Bitcoin Maxis. Regardez juste Asher, comment il parle. C'est des malades. Les Bitcoin Maxis, ils ont un caractère bizarre. Je vous dis, oubliez la crypto, oubliez les investissements. Juste dans leur vie personnelle à eux, ils sont extrêmement bizarres. Ils sont extrêmement bizarres. Ce n'est pas des bonnes personnes. Je vous le dis, je vous le répète. Ça, je l'ai remarqué plein de fois. BitBoy Crypto, Max Kaiser, Asher. Je ne les connais pas personnellement. Mais tu peux facilement savoir quel genre de personne elle est juste avec son comportement et avec comment elle parle. Le brevet concernait notamment un système informatique composé de plusieurs ordinateurs personnels interconnectés qui travaillent ensemble sur traiter des tâches. Il peut faire référence à la technologie du grand livre distribué qui sous-tend aujourd'hui les crypto-monnaies. Voilà, donc DLT. La communauté XRP réagit. Comme on pouvait s'y attendre, la conclusion de Kaiser selon laquelle la centralisation XRP basée sur le brevet n'a pas plu à la communauté XRP. Matt Hamilton, ancien ingénieur logiciel chez Ripple, a souligné que le document n'avait rien à voir avec XRP, d'autant plus qu'il a été soumis il y a 32 ans alors que XRP n'a que 12 ans. Tu vois, il n'a aucun rapport avec XRP, mais nous on spécule sur le fait que David Schwartz, vu qu'il est derrière Bitcoin et derrière XRP Ledger, ça c'était comme un croquis, comme un brevet qui nous démontrait la vision de David Schwartz. Avant qu'il bâtit le XRP Ledger et avant qu'il aide dans le code du Bitcoin. Ici, on va parler règlement. Donc, les passionnés du XRP réagissent à la nouvelle spéculation sur le règlement du procès Ripple SEC. Donc, à ce qui paraît, ces gens-là, ils disent qu'on aura un règlement 7 jours avant le party.
7 jours avant le party, il est dans 4 jours. Voilà, la communauté XRP, c'est la communauté la plus stupide. Moi, je défendais la communauté XRP. Je disais la communauté XRP est la plus intelligente. Elle était intelligente. Là, maintenant, c'est la communauté la plus stupide, la plus foireuse, la plus imbécile, la plus idiote. Que ça soit communauté XRP francophone ou communauté XRP anglophone. Les gens sont extrêmement stupides. Donc, le 22 septembre, il a balancé, ça se peut qu'on aura un règlement 7 jours avant la fête. Donc, la fête, c'est le 29 septembre. Donc, lui, il a balancé ça le 22 septembre. Donc, il pense qu'on aura un règlement avant le 29 septembre pour faire la fête le 29 septembre. Yo, les gens sont incroyablement bêtes. La vérité, là, sont incroyablement bêtes. On parle de règlement, mais la SEC, elle est toujours en mode appel interlocutoire. On parle de règlement, mais clairement, la dernière fois que Brad Garlinghouse et Stewart Alderoty, ils ont pris une photo, clairement, ils nous ont dit que la SEC voulait régler, mais on ne bouge pas de notre position. Donc, c'est quoi leur position? Ils veulent que XRP soit déclaré non insécurité par la SEC. La SEC ne veut pas faire ça pour l'instant. Donc, il n'y a pas de règlement. Il faut arrêter avec ça. John Deaton, il vous a donné une date. Yo, vendredi, grosse annonce. Vous étiez tous là, excités à attendre l'annonce. Et après, il vous a dit quoi? Il y aura un RI-off, il va venir sur son show. Il travaille avec Spendabits, donc il va faire plus d'argent. Et là, maintenant, il vend un livre. Il va faire plus d'argent. Donc, elle est où l'annonce ici? Là, il nous a balancé plein de dates concernant le règlement. Toutes les dates ont foiré. Tu comprends? Même Jeremy Hogan. Regardez, Jeremy Hogan, il a disparu. Il parle même plus beaucoup. Tu vois? Parce qu'ils ont clairement compris qu'ils ont foiré. Mais ils se font énormément d'argent. Donc, et là, la confiance, elle est tellement bien établie qu'ils s'en foutent. Et en plus, c'est des avocats. Donc, les gens, ils disent, ouais, mais c'est des avocats, ils connaissent direct. Les gens sont vraiment des moutons. Tu vois? C'est pour ça que je m'énerve des fois sur Twitter. C'est pas eux. Tu es intelligent, t'es malin, t'as vu qu'il y a une opportunité à se faire de l'argent ici. C'est bien, bravo. J'aurais voulu, moi, avoir la même mentalité que toi. Mais c'est les gens qui m'énervent. Les gens qui glorifient d'autres personnes qu'ils ne connaissent même pas et ils les voient comme des dieux, ils leur donnent de l'argent. Regardez BitBoy Crypto, il a reçu 256 000 $ en dons, man. En dons. Et le mec a scammé toute sa communauté. Imaginez-moi, je vous scamme et je vous dis, oh les gars, la justice, elle m'a rattrapé. Envoyez-moi de l'argent pour combattre la justice. Il faut réaliser, man. Je ne sais pas si c'est les États-Unis qui sont vraiment stupides, mais je pense que le peuple américain, il est vraiment con. Mais il n'y a pas plus con que lui dans le monde. Mais voilà, quoi. Il n'y a pas de règlement. Il n'y aura pas de règlement, les gars. Il faut attendre. Le règlement aura lieu vers fin d'année 2023, début d'année 2024, je pense, à mon avis. Mais live pour l'instant. Ça peut sortir à n'importe quel moment. Comme le jugement sommaire. Vous vous rappelez, moi, je vous ai dit, ça peut sortir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Rappelez-vous, moi je vous ai dit, en 2022, le deuxième trimestre 2023, on aura un règlement. Ben en fait, on n'a pas eu le règlement, on a eu le jugement sommaire. Au lieu que ça soit juin ou deuxième trimestre 2023, ben c'est venu en juillet. C'est pas grave, donc un mois en retard, c'est pas grave. Mais on a eu un jugement sommaire, on n'a pas eu de règlement. Mais tu ne peux pas vraiment donner une date. Tu ne peux pas te dire, ouais, voilà quand que ça va arriver. Tu peux pas. Le jugement sommaire est sorti de nulle part. Ben c'est pareil, un règlement va sortir de nulle part. Personne ne va s'y attendre. On avance ici. Les détenteurs de XRP sont invités à tenir compte de l'avis important en attendant ce développement et ce largage. Donc, comme vous le savez, tous les détenteurs de XRP vont recevoir un airdrop de Evers, donc le token natif d'Evernode, la couche 2 sur le XRP Ledger. De nouveaux avertissements sont lancés pour les passionnés d'XRP dans l'attente d'innovations potentielles, notamment le réseau XAO et le largage Evernode. Evernode, une plateforme de contrat intelligent de couche 2 sans autorisation, s'est tournée vers X le 22 septembre pour attirer l'attention des utilisateurs de XRP sur certaines techniques d'escroquerie adoptées par des fraudeurs sur Internet, en particulier sur Twitter, et sur les mesures proposées pour atténuer ces escroqueries. Donc faites attention les boys. Dans la mise en garde, Evernode a indiqué qu'il partagerait uniquement des liens vers les nouveaux articles du site web sans envoyer de message direct aux utilisateurs. Donc si vous recevez un message direct d'Evernode, c'est un scam. Il a également noté qu'il n'offre jamais d'assistance aux utilisateurs à partir de son identifiant X. C'est un scam ça aussi. Evernode a émis cet avertissement car il existe des comptes ex d'escrocs se présentant sous le nom de support Evernode, Helpdesk, Helpline ou Helpchat. Donc si vous leur donnez vos mots-clés ou quelque chose, tous vos XRP vont disparaître. En conclusion du tweet, Evernode XRP Ledger a réitéré quiconque prétend être notre Helpdesk, notre Customer Support ou notre Dev Team est un escroc qui tente de voler vos pièces. Donc Evernode airdrops
Progrès jusqu'à présent et critères de qualification. Pour le contexte, Evernode est un réseau de couche 2 développé pour intégrer les capacités de smart contract dans le grand livre XRP, blablabla. Le 1er septembre, il a annoncé l'achèvement de son instantané de largage Evers pour les détenteurs de XRP, une découverte qui a suscité l'enthousiasme au sein de la communauté XRP. L'instantané terminé implique que les détenteurs de XRP sont désormais éligibles pour explorer leur solde XRP capturé, tout en anticipant la dernière étape qui précéderait le largage. Rappelons qu'Evernode avait précédemment révélé son intention de distribuer 5 millions Evers à certains détenteurs de XRP qualifiés. Par ailleurs, il a précisé que la distribution se déroulerait en 2 étapes. Donc là, on ne va pas recevoir nos airdrops one shot, mais en 2 étapes. La première étape qui consiste à capturer un instantané des avoirs XRP sur le réseau principal a été achevée le 1er septembre, comme indiqué précédemment dans ce rapport. Reste à voir comment se déroulera le largage. Notamment, les comptes éligibles pour le largage sur la sidechain hook seraient basés uniquement sur les avoirs XRP de l'individu sur le réseau principal. En outre, les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils détiennent leur XRP directement sur la chaîne plutôt que via un échange pour réclamer le largage. Donc, j'espère que vos XRP étaient vraiment sur votre ledger Decent ou Xoom, car il pourrait être nécessaire de cloner des comptes sur la sidechain hooks pour accéder à ces largages. 600 millions de XAO XRP à gagner. Ah ouais, alors que la communauté XRP continue d'anticiper XAO Ledger, le plan de distribution initial de 600 millions de XAO XRP a soulevé certaines controverses parmi les membres de la communauté. Certains membres ont estimé que la stratégie de distribution pourrait être dévastatrice pour les perspectives du marché du XRP. D'un autre côté, certains ont fait valoir qu'il s'agissait d'un moyen de favoriser et de renforcer la croissance. Donc voilà, moi j'ai pas d'opinion dessus pour de vrai. Si les 600 millions de XAO XRP sont... c'est une bonne chose à gagner ou pas, non, mais ouais, c'est des choses qui se passent. Mais juste, le plus important ici, c'est que faites attention aux escrocs, faites attention aux arnaqueurs, aux scammers, et protégez-vous la famille, ok? Donc maintenant, c'est ça, on attend encore le largage, donc on doit avoir plus d'informations concernant le largage. David Schwartz, XRP peut donner du pouvoir à n'importe qui. Ripple CTO réfute les allégations de centralisation XRP. Tout à l'heure, j'ai fait un tweet sur Twitter qui disait que XRP Ledger est public. RippleNet est fermé, est un réseau fermé. XRP Ledger est un réseau public, donc les transactions sont publiques. RippleNet est un réseau fermé, donc les transactions sont privées. Okay? Vu que XRP Ledger est public et XRP c'est le token natif du XRP Ledger, donc c'est des outils financiers universels publics que n'importe qui peut utiliser. Donc, tu comprends ce que je veux dire. David Schwartz, directeur de Ripple, pas de Ripple, directeur de je sais pas quoi de Ripple, a réfuté les allégations selon lesquelles le XRP serait centralisé et ne profiterait qu'aux 1% les plus riches. Non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Pourquoi on va utiliser on-demand liquidity? Pourquoi on va utiliser XRP dans des corridors gris? Pourquoi? C'est pour ramener plus de liquidités et beaucoup de liquidités à certaines devises de certains pays. Ces pays-là détiennent des petites et moyennes entreprises. Ces petites et moyennes entreprises sont connectées aux petites et moyennes banques. Donc, on va donner un avantage incroyable aux petites et moyennes entreprises, aux petites et moyennes banques, pour qu'ils puissent concurrencer sur le même level playing field contre les grandes banques. Donc, il est où le 1% les plus riches ici? Tu vois, les gens écrivent des... Il a souligné que la conception de XRP permet à quiconque d'utiliser le grand livre pour suivre la propriété et les échanges d'actifs. Il a également fait partie de ses inquiétudes concernant la transparence du grand livre et la possibilité d'un piratage. Ouais, un piratage, c'est une technologie peut se faire pirater à n'importe quel moment, c'est sûr. Refuter les allégations. Un utilisateur a demandé pouvez-vous conclure du brevet que XRP est créé avec une conception centralisée qui ne profitera qu'aux 1% les plus riches? Non, c'est totalement faux. Schwartz, de manière rapide et complète, a fourni les réponses à toutes les allégations formulées contre la prétendue centralisation de XRP. Il n'a ménagé aucun effort pour rejeter ces allégations. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec lui. Problème de transparence et de sécurité. À la lumière des inquiétudes concernant le piratage potentiel du XRP par le département de la sécurité intérieure DHS, Schwartz a envisagé la transparence du contenu du grand livre et les réglementations en vigueur régissant le XRP. Je ne suis même pas sûr de ce que signifierait un piratage de XRP, a-t-il déclaré. S'agit-il d'une modification du contenu du grand livre qui s'écarte des règles? Voilà, donc un piratage, ce n'est pas un piratage on pirate et on vole. C'est un piratage où on change les règles du XRP Ledger en fait. Après, je pense pas que ces trucs-là vont arriver là. Pour de vrai, ça fait aucun sens. Mais bon. Il a souligné que toute faille permettant des modifications non autorisées constituerait non seulement une préoccupation majeure, mais serait également rapidement corrigée pour empêcher toute exploitation future. Voilà, c'est tout ce que je veux entendre. Mais serait également rapidement corrigée pour empêcher toute exploitation future. Donc n'importe quel problème,
On a une équipe solide et tellement réveillée. Le moment où on voit un problème, on corrige. On avance ici. On est à bientôt à 49 minutes. Le développeur XRP Ledger dévoile une immense vision pour la passerelle XRP Fiat. L'adoption de XRP devrait recevoir un grand coup de pouce alors que la grande vision de la passerelle Fiat est dévoilée. Donc Weston Wind, le gars derrière Xoom, le développeur de XRP Ledger a dévoilé une vaste vision pour la passerelle fiduciaire XRP. Le créateur de Tipbot XRP répondait à la question d'un utilisateur XRP sur le moment où la fonctionnalité de sortie serait activée. Dans une étape passionnante, Xoom, un portefeuille XRP Ledger majeur, a annoncé le lancement de services d'accès pour les utilisateurs des Pays-Bas en octobre 2022. Donc là maintenant, les gens qui vivent en Hollande, aux Pays-Bas, peuvent retirer leur XRP à travers Xoom sur leur compte bancaire. Ils vont recevoir le fiat, bien sûr. Ils peuvent vendre les XRP sur Xoom en utilisant le DEX du XRP Ledger. Les choses se font automatiquement. Ils peuvent swapper pour n'importe quelle devise, l'euro. Et ils peuvent encaisser les euros sur leur compte bancaire. C'est comme Telcoin en fait, avec USDC. Leur permettant de convertir facilement leur euro en XRP sans l'intervention d'un tiers. Donc vice versa, XRP en euros, euro en XRP. Les utilisateurs pouvaient acheter du XRP en envoyant des euros depuis leur numéro de compte bancaire international IBAN à XRP Ledger Labs et en recevant du XRP en quelques minutes. Bien que l'option de sortie de rampe ait été ajoutée par la suite, elle n'a pas été activée. Les services de rampe d'accès de Xoom ont suscité l'enthousiasme de la communauté lors de leur lancement et continuent de le faire. Les utilisateurs attendent désormais avec impatience l'activation de la fonctionnalité de rampe de sortie. Wind a répondu qu'une solution est déjà disponible et sera mise en œuvre dès que les développements liés à Xoom 2.6 et Hooks seront terminés. Il a ajouté en outre, nous allons puiser dans la liquidité DEX euro du grand livre au lieu de recouvrir un fournisseur de liquidité externe où les choses étaient en attente depuis trop longtemps. Donc les AMM, tu vois, au lieu d'avoir un fournisseur de liquidité externe avec les AMM, nous-mêmes on peut devenir des fournisseurs de liquidité, donc on aura des fournisseurs de liquidité internes. On avance. Et là, on va parler de Proper Party. Donc, XRP, Proper Party, audience de Gary Gensler, événement clé en matière de cryptographie cette semaine. Donc, le 29 septembre, c'est la fête. J'ai hâte à cette journée-là, juste pour rigoler. Donc, ici, on parle de Ripple accueillera de Proper Party le 29 septembre 2023 à New York. Ce sera une célébration communautaire de l'absence de problèmes juridiques grâce à la récente victoire partielle. Donc les gens veulent faire une fête, je ne sais pas pourquoi. Dans le procès de la SEC, bien que l'événement n'ait pas d'impact direct sur la demande et l'offre de XRP. J'espère, hein, parce que si l'événement a un impact direct sur la demande et l'offre de XRP, XRP est une sécurité. Il pourrait potentiellement avoir un effet sur le sentiment des traders. En outre, la société pourrait ne pas faire de grandes annonces lors de l'événement comme on s'y attend. Voilà. C'est juste les chevreuils qui pensent que Ripple va faire des grandes annonces. La société pourrait ne pas faire de grandes annonces. Il n'y a pas de grandes annonces, bordel. Waouh, incroyable, incroyable. Donc voilà les gars, la vidéo elle est finie, 42 minutes. J'espère que vous allez aimer. J'espère qu'au moins ma voix elle est propre. Si ma voix elle est propre, je pense que vous pouvez regarder la vidéo tranquille, aucun stress. Mais je suis vraiment désolé pour cette qualité. Vraiment, vraiment, je suis désolé parce que je voyage. Je suis en train de me préparer mentalement, spirituellement, matériellement, etc. Et là, je vais voyager pas pour une semaine, 2 semaines. Je vais voyager pour très, très longtemps. Donc, si je disparais d'ici novembre, sachez que je vais reprendre le travail à partir du mois de novembre ou le mois d'octobre ou n'importe. Tu vois, si je disparais une semaine, 2 semaines à cause de mon ordinateur, les gars, vous savez que je ne vais pas vous lâcher. Je serai toujours sur le Discord. Je pourrai répondre à vos questions. Laissez-moi des commentaires. Venez dans le Discord pour avoir toujours accès à moi. Twitter, laissez-moi des commentaires sur mes tweets, etc. Et je pourrai vous répondre. Sinon, les vidéos, une fois que je serai bien installé, là, on va revenir sur les streams. On va revenir sur ce que je faisais avant. Je sais que ça vous manque, les boys. Même moi, ça me manque. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, ok? Donc, je vous souhaite un merveilleux lundi, un merveilleux début de semaine. Demain, une autre vidéo statique. Sinon, mercredi, stream dans le Discord. Prenez soin de vous et à demain. Bye.